Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo générale, sentimentale. Comme d'habitude, on va faire un tirage. J'ai pas préparé les cartes avant, donc je vais le faire en même temps que vous, voilà. Donc, enfin en même temps que je filme plutôt, pas en même temps que vous, pardon. Voilà, donc on va voir les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe. Là, c'est bientôt l'entrée de l'automne, donc il y a des énergies peut-être un petit peu lourdes, où on peut ressentir un effet de fatigue, et ça peut jouer dans divers domaines de votre vie. Donc on va voir ça. Prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Je le répète encore une fois, le il ou elle, ou quand je dis votre autre, vous pouvez inverser les polarités, que ce soit une femme, un homme, deux femmes, deux hommes, peu importe, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est que lorsque vous entendez une vidéo ou un morceau de vidéo, et que ça résonne en vous, c'est qu'il y a un message pour vous à l'intérieur de cette vidéo. Voilà, je présente le jeu avec lequel je vais faire la vidéo, donc c'est le Light Seals Tarot. Voilà, et aujourd'hui j'avais commandé un nouveau jeu. Alors je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai la passion des cartes. Et j'ai reçu mon 242e aujourd'hui. Oui, je sais, je suis voilà, un peu addict aux cartes. Et je pense que je terminerai. C'est un jeu, celui-ci, c'est un oracle basé plutôt sur le sentimental. Et bien, on terminera avec un tirage sur le sentimental avec mon nouvel oracle. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va voir un peu votre énergie. Déjà, alors, votre énergie du moment, toujours avec mes trois cartes, là, votre énergie du moment. On va voir ce qui se passe dans votre foyer. Je le répète, même si vous êtes célibataire, il y a une notion de foyer. Le foyer, ça peut être aussi avec des personnes que vous considérez comme votre famille. Alors ensuite, trois cartes pour le domaine sentimental, affectif. Trois cartes pour le domaine professionnel. Ensuite, trois autres cartes pour l'évolution de la situation qui vous préoccupe dans les 3 mois à venir et le conseil du tarot qu'on va mettre sur le côté. Voilà. En dos de deck, on a le 10 de denier, donc c'est déjà une très belle carte concernant ce qui va arriver dans le tirage. Alors, votre état d'esprit actuel, c'est pas terrible, hein. Alors, attention, c'est votre état d'esprit actuel, hein. Le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, vous voyez, ce personnage, elle a la tête sur ses genoux, elle se sent triste, désespérée, elle se sent coincée, fermée, comme s'il lui manquait quelque chose. Elle ne voit même pas la clé qui est au coin de la porte avec cette lumière pour ouvrir la porte. C'est quelqu'un qui se sent prisonnière. Et le 5 de denier, votre état d'esprit actuellement, vous ressentez un manque. Il y a un manque de quelque chose. Ça peut être un manque par rapport à votre autre, par rapport à une personne, par rapport à un projet, un manque de quelque chose. Ça peut aussi représenter, vous pouvez être actuellement dans certaines difficultés matérielles, financières, ou avoir peut-être aussi un petit problème de santé qui vous perturbe un petit peu. Et c'est aussi se sentir exclu dans une situation, donc ça peut être au niveau pro, personnel, mais en tout cas cette carte est la notion de manque. Il y a aussi, c'est un peu là, vous traversez une période un petit peu entre guillemets de galère. C'est aussi une période donc de manque, mais ça peut être le manque physique, le manque de communication. Enfin, vous voyez, cette carte voilà, vous dit que vous traversez un petit peu là actuellement une période de vache maigre. Ça peut être aussi une période de chômage, hein, si vous cherchez du travail depuis un petit moment. Voilà, donc là c'est vraiment un peu cet état d'esprit que vous avez actuellement, donc plutôt un peu dans le négatif, votre état d'esprit du moment. Mais on voit qu'avec le 9 de denier, vous allez bientôt être comblé, que ce soit physiquement, moralement, mentalement, psychologiquement. Il y a
une notion de réjouissance qui arrive, et aussi cette carte, le 9 de denier, c'est aussi la réussite financière. Donc si vous avez été en galère ces derniers mois, ou si il y a un manque au niveau matériel de quelque chose, là il y a une réjouissance par rapport à ça. Donc il y a des choses qui vont se débloquer pardon, au niveau matériel, au niveau réjouissance. Si vous aviez par exemple une somme d'argent qui était bloquée à quelque part, on me dit qu'il y a le déblocage de cette somme d'argent, quelque chose qui vous revient. En tout cas, vous allez rentrer dans une phase de renouveau concernant un peu le confort matériel, on va dire. Voilà. Ça, c'est un peu vos préoccupations du moment. Avec la carte du diable, c'est une carte majeure dans le tarot. La carte du diable, c'est un peu un enfermement. Vous vous êtes un peu, je pense, enfermé dans une situation où vous ne savez plus comment en sortir, que ce soit financier, matériel, professionnel, affectif, quelque chose où vous vous sentez attaché, enfin lié, enfermé, et en fait, oui, c'est un peu comme si vous vous étiez fait prisonnière vous-même de quelque chose, d'une situation. Alors, on va voir par la suite dans quel domaine ça peut vous parler. Alors, concernant le foyer, là, le 3 de bâton, c'est, on vous dit, il va falloir au sein de votre foyer élargir vos horizons. C'est partir à la conquête d'un nouveau projet, en famille, avec vos enfants et votre conjoint si c'est le cas. C'est la notion aussi de développer quelque chose et d'étendre votre influence au sein du foyer. Donc il y a des choses, on vous dit que vous êtes prête aussi à aller vers de nouveaux projets, et peut-être que dans votre foyer on vous soutient, mais c'est une très bonne carte pour aller plus loin, pour découvrir autre chose. Alors le 8 de bâton dans le foyer, c'est concernant ces nouveaux projets, c'est la rapidité des choses. Donc il y a des choses qui vont aller très très vite là concernant le foyer et concernant des projets. Ça peut aller très vite, peut-être trop vite pour vous, mais en tout cas vous pouvez aussi, cette carte peut vous dire aussi que peut-être vous vous sentez dépassé par certains événements au sein de votre foyer et qu'il y a quelque chose qui va arriver assez vite. Donc, alors, si c'était des projets qui stagnaient, et bien là on vous dit qu'il y a le déblocage, et ça arrive. Ou si par exemple c'est votre conjoint ou votre autre qui a des projets et que pour vous ça va trop vite, et bien oui, là il y a des choses qui vont s'accélérer et qui peuvent vous perturber. Pour les personnes qui sont en attente de nouvelles de quelqu'un ou de nouvelles d'un contrat ou de quelque chose, les nouvelles arrivent. Alors au sein du foyer, j'ai le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment une très très belle carte dans le tarot. Le 2 de coupe, c'est la voix du cœur, c'est c'est la vraie rencontre, c'est le vrai amour, c'est le respect mutuel, c'est la rencontre amoureuse si vous êtes célibataire, c'est l'affirmation que si vous venez de rencontrer quelqu'un, cette carte vous dit que c'est une belle personne que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un de fiable, c'est la vraie rencontre. Il y a une bonne communication entre vous et votre autre au sein du foyer ou au sein de la personne que vous venez de rencontrer. C'est une relation qui est saine. Vous êtes dans un foyer sain, il y a une relation saine avec quelqu'un. S'il y a une triangulaire, eh bien, la personne à qui vous pensez en ce moment, quand je parle de cette carte, c'est la personne qui vous convient, en tout cas. Voilà, parce qu'il y en a qui vont me dire, non mais dans mon foyer ça va plus depuis longtemps, j'ai quelqu'un d'autre en tête, mais vous me dites que dans mon foyer ça va bien. Non, en fait cette carte, voilà, elle parle de vraies rencontres, de sincérité entre deux personnes, d'âme sœur, de regarder ses deux mains, l'énergie des deux personnes, c'est une attirance, mais c'est vraiment les vrais sentiments. Donc c'est vraiment une très belle carte au sein de votre foyer ou de vous personnellement au sein d'une rencontre. Alors concernant l'affectif, on voit que c'est quand même quelque chose qui vous tracasse, parce que le 5 d'épée,
eh bien c'est quand même des désaccords, des conflits, des disputes. Je pense qu'il y a eu pour certaines d'entre vous, des désaccords où chacun a essayé eh bien, de défendre son point de vue, mais c'était chaque fois crescendo. Et du coup, vous pensez avoir gagné quelque chose en parlant plus fort ou en défendant votre point de vue, mais attention, cette carte vous dit, attention de ne pas être trop critique au niveau affectif si vous reprochez quelque chose à votre autre ou à quelqu'un. Essayez de, si vous avez encore des choses à dire, essayez de lui les dire de façon plus calme, de façon plus posée et de façon claire surtout. Voilà. Le 7 de denier concernant votre situation affective, c'est le 7 de denier, c'est plutôt tout ce qui est la patience. Donc en fait, je pense que certains d'entre vous ont manqué de patience dans une certaine situation qui vous préoccupe affectivement. Et là, on vous dit, il faut encore un peu attendre avant de récolter les fruits de quelque chose, de cette relation, de ce que vous avez mis en place. Parce que le résultat arrive. Voilà, les choses, cette carte vous dit, les choses suivent leur cours. Peut-être que ça vous paraît long et lent, mais les choses suivent leur cours et elles vont dans le bon sens au niveau affectif. Malgré votre prise de tête, voilà. Alors, la dernière carte au niveau affectif, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... alors, si je vous dis c'est pas une carte très positive, c'est en fait une carte qui... C'est un peu une carte de trahison. Alors attention, prenez ce mot trahison sous divers sens. Vous vous êtes peut-être senti trahi dans une relation, dans une situation où vous avez trahi quelqu'un. Alors ça peut être vraiment la tromperie, hein, donc avec une triangulaire ou un carré amoureux, mais c'est aussi peut-être, vous êtes dans une situation et vous vous dites, ben non, je me suis trompée, cette personne ne me convient pas ou ne me convient plus. Et là, on vous dit quand même, par rapport à une personne, de fait, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes dans une histoire où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne, on vous dit quand même de rester sur vos gardes parce que vous pourriez être déçu par une certaine trahison ou vous pourriez vous sentir trahi par quelque chose. Voilà. Concernant le domaine professionnel, le page d'épée, le valet d'épée en fait, en quelque sorte, le valet d'épée c'est quelqu'un qui a des nouvelles idées, qui veut mettre des choses en place. Et je pense que dans votre travail, il y a, dans des projets pro ou dans votre travail actuel, il y a des choses à mettre en place, des choses à dire, ou si vous avez des nouvelles idées, il ne faut pas hésiter à les dire et à les mettre en place si vous le pouvez. Le 4 de denier, c'est « je ne veux pas perdre ce que j'ai déjà acquis ». C'est conserver, c'est garder ce qu'on a déjà. Et dans le domaine pro, cette carte ressort aujourd'hui pour vous dire peut-être que vous avez envie d'autre chose, de voir d'autres horizons, d'aller voir ailleurs, mais il y a une certaine peur par rapport à ça. Cette carte vous dit « je reste dans ma zone de confort », mais pas forcément pour du bien, parce que en fait, certaines personnes sont arrivées au bout de quelque chose dans votre situation professionnelle, et en fait, il y a une peur, voilà, une peur de l'inconnu, une peur du changement, une peur de... C'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose, voilà, parce que vous êtes quelqu'un de stable, et pour vous, aujourd'hui, c'est difficile, même si vous en avez vraiment envie, de tourner la page sur peut-être 20 années dans la même société. Bien sûr que ça fait peur, mais si aujourd'hui il vous reste encore, je ne sais pas, une quinzaine d'années à travailler, ou moins ou plus, eh bien en fait c'est se dire j'aime plus ce que je fais, donc en fait j'ai les capacités ou les compétences d'aller voir ailleurs. Bien sûr, tout se mesure, on ne part pas du jour au lendemain, mais si cette carte sort, c'est que vous avez déjà réfléchi ou que vous avez déjà quelque chose en tête pour faire autre chose. Et on vous dit de suivre vos rêves.
Avec l'empereur, c'est une carte majeure, donc l'empereur vous dit, l'empereur c'est une figure d'autorité. Donc l'empereur, il sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a une certaine discipline, une certaine rigueur des choses. Donc on peut vous percevoir comme quelqu'un d'un peu rigide, mais en fait, vous êtes une personne dans votre domaine professionnel sur qui on peut compter et sur qui on peut donner des responsabilités et des nouvelles tâches parce que vous serez droit dans vos bottes tout le temps. Donc, là, justement, cette carte ressort parce qu'on vous dit, si vous avez prévu d'aller voir ailleurs ou de mettre en place un nouveau projet, allez-y parce que le projet est fiable et solide. Concernant l'évolution des choses, alors, il y a le mât, le fou, appelez-le comme vous voulez, c'est la carte 22 ou la carte 0 dans le tarot. Le mât, c'est partir à l'aventure, c'est se lancer dans quelque chose de nouveau. Et pour moi, là, dans les 3 mois, que ce soit au niveau affectif, professionnel, enfin la situation qui vous perturbe, qui vous pose question, eh bien, on vous dit, lance-toi, va de l'avant, fais confiance à l'avenir, jette-toi à l'eau. Vous voyez, la personne, là, elle va se jeter à l'eau, elle est confiante, elle a les bras ouverts. C'est le début de quelque chose, c'est un nouveau départ. Et arrêtez de vous poser 1001 questions pour savoir dans 5 ans comment votre situation va évoluer par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à cette nouvelle relation. Personne ne sait demain de quoi ça Personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc, si vous avez vraiment quelque chose en tête, suivez votre cœur, suivez vos intuitions dans le domaine qui vous préoccupe parce qu'on vous dit c'est un nouveau départ qui arrive pour vous. Vous êtes actuellement, comme votre état d'esprit, dans une période de votre vie où vous intériorisez beaucoup les choses. Et vous êtes un peu là représenté en ermite. L'ermite, c'est la personne qui s'isole un peu, qui a besoin de s'isoler. C'est voulu, hein, c'est volontaire. C'est un isolement pour un retour sur soi. C'est un moment de solitude. C'est... pour les personnes qui cherchent à faire une formation, cette carte peut aussi représenter la carte des thérapeutes, des formations de médecine naturelle. Voilà. Mais qu'est-ce que je disais sur l'ermite? Donc oui, c'est une carte de repli sur soi, de solitude, d'introspection intérieure. Et vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer. Vous êtes clairement à l'aube d'un nouveau départ parce que le 10 d'épée, c'est vraiment, je tourne le dos, c'est la fin de quelque chose. Certaines personnes qui écoutent cette vidéo, oula, mais aujourd'hui j'arrive pas à parler, c'est horrible. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais cette carte peut représenter aussi le burn-out et se dire que c'est la fin de quelque chose. Donc vous vous tournez vers autre chose. C'est aussi la fin d'une situation, de se dire c'est bon, je laisse tomber parce que je veux passer à autre chose. C'est lâcher prise, c'est capituler, c'est de se dire je ne veux plus être dans cette situation qui me bouffe l'esprit, qui me bouffe l'énergie depuis des mois, et donc je me tourne vers autre chose. Et cette carte vous dit, avec le mât, hein, il y a un nouveau départ. Le conseil du tarot, qui est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est alors, comment dire, ça représente la jeunesse, ça représente quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui se laisse toucher par les choses, et qui ressent beaucoup les choses. Donc vous pouvez être... cette carte, elle est là pour vous dire ce que vous ressentez actuellement intérieurement concernant une personne, une relation, un projet, quelque chose. Écoutez votre voix intérieure, parce que c'est la bonne voix. Alors, voilà pour le tirage général. On va faire, comme je vous l'ai promis, avec le nouveau jeu. Je vais le tester en même temps que vous, en fait, hein, parce que je ne l'ai pas testé encore sur moi. Donc, on va faire un petit tirage général. Et on va voir les messages qui ressortent. Je vous ferai voir les cartes parce qu'elles sont très très belles. Et voilà. Allez. Alors, concernant le sentimental. Alors, elles accrochent un peu parce qu'elles sont nulles. Je les ai pas trop encore manipulées parce que je l'ai reçue à midi. Hop. Alors, concernant le sentimental,
quels sont les messages qui arrivent pour vous? Alors, je vais vous faire voir les cartes, elles sont très très belles. Il y a la trilogie. Alors, on peut parler de plusieurs choses. La trilogie, soit vous êtes dans un triangle amoureux et vous vous posez beaucoup de questions pour savoir comment les choses vont avancer, si cette personne va prendre des décisions, si vous, qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation. Il y a une notion de respect aussi de l'autre, de respecter son espace, de respecter votre espace. Mais en tout cas, là, il y a une notion pour moi de triangulaire. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une situation au niveau sentimental qui vous perturbe vraiment parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, dans cette situation affective, vous pouvez ressentir depuis quelque temps il y a eu peut-être un petit manque d'attention de la part de votre autre. Et aujourd'hui, eh bien, la personne, même si vous êtes en triangle, en carré amoureux, ou voilà, si cette personne, ou si vous n'êtes pas libre, il y a des petites attentions qui arrivent et qui vous feront très très plaisir, le plus grand bien, parce que c'est des choses auxquelles vous n'étiez pas habitué. Attention dans une relation actuellement, parce que il y a un des deux partenaires, donc ça peut être vous, soit l'autre, pardon, qui est un peu, qui veut aller que dans son sens. Je m'exprime mal, je pense. Qui n'écoute pas forcément les besoins de l'autre. Voilà, c'est le miroir, c'est quelqu'un qui veut que ça aille comme lui a décidé. Donc là, on vous dit attention, parce que vous entrez dans une situation, vous êtes dans une situation où il peut justement y avoir des tensions, et justement, il y a eu peut-être des... vous êtes peut-être à un point de non-retour concernant une situation affective, parce que soit cette triangulaire, vous tournez en rond et vous ne savez pas comment ça peut avancer, et vous êtes au bord de la rupture, soit de votre part, soit de la part de votre autre, parce que vous êtes en non-communication ou en incompréhension. Mais là, si vous êtes en non-communication depuis un petit moment, et que parce qu'il y a eu des conflits, mais parce que peut-être vous êtes allé trop loin dans une discussion, et bien là on vous dit faites le saut, faites le premier pas, dites les choses, dites ce que vous avez sur le cœur dans cette situation qui ne vous convient plus, ou dites ce qui ne vous convient pas dans cette situation si voilà, si vous vivez cette situation triangulaire de façon plus ou moins bien, il faut dire les choses. Donc aujourd'hui, vous devez dire ce que vous souhaitez vraiment, parce que vous êtes beaucoup resté dans le silence en espérant que les choses bougent de toutes seules, ou que l'autre fasse ce que vous souhaitiez, mais vous étiez beaucoup dans le silence. Donc dites les choses. En tout cas, pour les célibataires, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et ce sera vraiment quelqu'un de bien. Alors attention aussi, alors il y a pour certaines deux solutions. Pour les célibataires, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et on me dit de prendre son temps. Et pour d'autres, vous posez des questions par rapport à une personne que vous venez de rencontrer ou qui est dans votre vie depuis un petit moment, et vous vous posez des questions sur sa sincérité, et on vous dit que il y a des fondements qu'il faut remettre en question parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires concernant cette personne. Voilà, donc on vous dit de faire attention à vous parce qu'il y a des choses qui pourraient vous perturber et ne pas vous convenir. Je confirme, pour ce tirage en fait est vraiment pour les triangles amoureux, parce que 2 fois on me parle de triangle amoureux, de l'infidélité, enfin d'un triangle amoureux où il y aura des choix à faire, parce que vous avez vous êtes las de cette situation,
et vous êtes, voilà, vous voyez, j'ai dit le mot lassitude avant que la carte sorte. Vous êtes rentré dans une routine, dans cette relation qui ne vous convient plus et où il n'y a pas, où vous ne voyez pas les choses avancer. Mais par contre, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, une surprise. Donc ça peut être votre autre qui change totalement qui change totalement de point de vue ou de dire les choses ou de faire les choses parce que vous aurez mis carte sur table. Donc on vous conseille de mettre carte sur table parce que il y a des choses qui arrivent de façon inattendue dans votre vie au niveau affectif et financier, amoureux, pardon. Et là, on vous dit maintenant, prends ta vie en main parce que il est temps d'arrêter de souffrir pour une personne où il n'y aura pas d'espoir parce que pour certains d'entre vous et certaines personnes qui écoutent cette relation, ils savent déjà se poser des questions concernant une relation qui est dans une impasse. Il y a vraiment une relation là qui sera sans issue, qui sera dans une impasse, qui restera en triangle amoureux si vous souhaitiez plus. Il y a une relation qui restera de cet ordre-là. Donc prenez plus les choses avec légèreté pour arrêter que ça vous bouffe la vie et que ça vous mange la vie au quotidien. En tout cas, il y a un nouveau projet, un nouveau point de départ, une nouvelle relation. Pour les célibataires, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou une renaissance, un renouveau avec votre autre dans cette triangulaire parce que vous aurez mis les choses à plat et que votre autre va aussi prendre ses responsabilités. Voilà, écoutez, c'était le petit tirage avec un petit tirage sentimental avec mon nouvel oracle. Voilà, si vous souhaitez toujours commander l'oracle Val, il m'en reste quelques-uns. Vous pouvez m'envoyer un petit message, un mail ou un message, pardon, à la suite de cette vidéo. Voilà, je vous remercie infiniment d'être toujours présent lors de mes vidéos. Merci pour vos messages. Alors, concernant le micro, ce que je voulais vous dire, j'ai acheté un micro que je n'ai pas eu le temps encore de mettre, enfin, j'ai pas eu le temps d'essayer, je ne me suis pas penchée dessus, donc je vais regarder ça de plus près. Donc voilà, je pense que les prochaines vidéos, eh bien, vous m'entendrez mieux pour ceux qui ne m'entendent pas, tout en sachant que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils m'entendaient, donc c'est peut-être une question de téléphone ou voilà, entre téléphones, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de remédier à ça avec le petit micro que j'ai reçu pour les personnes qui ne m'entendaient pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup.